émission Parole de femme, dernière journée de l'année 2021. Et quelle grâce vous avez de pouvoir la passer avec nous, avec Laure, Aurélie et Annabelle de Wow. Parole de femme quand même. C'est génial. Mais c'est génial, Mais quelle oui. grâce nous avons de Oui. pouvoir les passer avec vous. Exactement. Et vraiment, je profite de cette dernière journée de l'année pour vous redire toute notre reconnaissance envers vous, toutes celles qui êtes fidèles. Vous nous regardez jour après jour, vous riez avec nous, vous pleurez avec nous, vous écoutez, vous laissez le Seigneur vous parler. Et merci de participer à ces émissions. Merci aussi pour tous vos commentaires, tous vos messages. Et on les voit pas tous, c'est certain, mais on en voit quand même quelques-uns. Et merci parce que souvent c'est très encourageant, c'est très gentil. Et on sait qu'on a une belle communauté qui est avec nous, qui nous suit année après année. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur. Et comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, nous espérons sincèrement de tout notre cœur avoir l'occasion de pouvoir vous rencontrer en vrai lors des prochaines conférences, lors peut-être, pourquoi pas, d'un parole de femme avec un public, en live avec vous. Ce serait quand même assez génial. Alors, si vous avez envie que Parole de femme vienne vous rencontrer dans votre ville, dans votre pays, dites-nous où vous êtes. Et bien, écoutez, 2022 est plein de surprises. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir, mais encore merci beaucoup de nous avoir suivis en 2021 et j'espère et je crois qu'en 2022, nous allons encore rester ensemble. Maintenant, on est des vieilles amies, hein, toutes. On se connaît, vous nous connaissez. D'ailleurs, c'est très drôle quand tu rencontres quelquefois des gens qui suivent beaucoup les émissions. Ils connaissent, parce que finalement, on raconte beaucoup de choses. Ils connaissent vraiment beaucoup de choses. Ils racontent, ouais, quand tu as fait ça, à tel moment. Hein, ah oui, c'est vrai. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir avoir ce lien avec vous. Donc, j'en reviens à mes moutons. C'est la dernière journée de 2021 et nous voulons ensemble avec les filles vous encourager à plonger dans 2022 avec foi, avec enthousiasme et avec joie. Et là, ça peut être, quelquefois le 31, c'est festif, mais pour d'autres personnes, ça peut être un peu plus difficile parce qu'on a des appréhensions pour l'année qui vient. Est-ce que ça va être encore la même année? Est-ce que ça va être encore plus difficile? Une année encore plus? Qu'est-ce que le monde nous réserve encore? Est-ce qu'il y aura un autre virus? Est-ce qu'il y aura encore des confinements? C'est beaucoup d'incertitudes. L'avenir est toujours fait d'incertitudes. Mais j'aimerais aujourd'hui nous encourager à être comme la femme vertueuse de Proverbe 31 qui se rit de l'avenir. Alors aujourd'hui, nous allons nous rire de l'avenir, non pas parce que nous sommes stupides, mais parce que nous sommes des femmes de foi et nous voulons regarder l'avenir avec un cœur confiant, non pas dans l'actualité, mais un cœur confiant dans le Seigneur. Et nous croyons que Dieu va encore faire de belles choses en 2022. Amen. Ben, Dieu, il renouvelle ses bontés et ses grâces chaque matin. Et je crois que pour cette année 2022 qui vient, ben, il y a des bontés, il y a des grâces qui sont disponibles pour nous, en fait. Et c'est bien de les saisir. Et quand tu parlais, Annabelle, je pensais aussi à toutes les personnes qui ont subi des épreuves difficiles tout au long de 2021. Il y a peut-être des personnes qui ont perdu un être cher. Il y a des personnes qui ont eu des épreuves terribles. Mais vraiment, je vous encourage à ne pas entrer dans cette nouvelle année en étant défaitiste parce que Dieu est de votre côté. Et il est prêt à vous tendre la main, en fait. Il a des bons plans, il a des bons projets pour vous, pour cette nouvelle année. Donc, saisissez ces choses. Il y a des personnes, peut-être, vous portez ce manteau de deuil, mais 2022, c'est l'occasion de l'enlever. C'est l'occasion de se revêtir du manteau de louange que Dieu a déjà prévu pour vous. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer tout au long de cette année. Et vraiment, entrons avec joie, avec assurance, en sachant que Dieu est fidèle et que sa fidélité va continuer à parler pour nous en 2022. Yes, amen. Puis moi, ça me fait aussi penser du coup aux gens qui sont seuls, peut-être. C'est vrai que des fois, en fin d'année, début d'année, peut-être avoir aussi un cœur pour ces personnes-là qu'on connaît dans notre entourage, qui peut-être ont vécu des choses difficiles, qui sont seules. Puis peut-être juste téléphoner, envoyer un petit message, faire une petite attention comme ça, juste pour montrer que, regarde, tu n'es pas oublié, tu es aimé aussi, je pense à toi. Puis juste
juste des petites attentions comme ça qui peuvent venir réchauffer le cœur de quelqu'un. Et je pense que c'est important que ouais, en cette fin d'année, début d'année, on puisse aussi continuer, puis s'encourager, s'aimer, puis vraiment démontrer l'amour de Dieu au travers de petites attentions comme ça envers nos amis, nos Ça, frères, notre prochain. Tout faire ça. des vœux, mais pas des vœux en l'air, tu vois, pas parce qu'on a l'habitude de le faire, mais vraiment prendre le temps même d'appeler. Parfois, c'est bien de se texter et tout, mais on peut même appeler vraiment pour parler à ces personnes-là, justement, qui sont peut-être toutes seules, et créer des choses qui viennent du cœur, pas des choses, on connaît, hein, un peu bateau, mais des choses vraiment qui viennent du cœur, qui touchent. Peut-être vous avez prié pour quelqu'un, mais donnez-lui cette parole que Dieu a déposée dans votre cœur pour cette personne en 2022. C'est des choses qui touchent, parce que là, on ouvre les yeux sur les autres, mais pour nous également. Moi, je sais que chaque année, bon, l'habitude est venue parce que j'étais dans une église où chaque année, le pasteur donnait le thème de l'année, il donnait une direction pour l'année, et c'était ça qui allait nous porter. Et puis, avec le temps, j'ai commencé à voir que de façon personnelle, chaque année, j'ai l'impression d'avoir une direction. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu met dans mon cœur, et ça va m'aider tout au long de l'année à prendre des décisions, à faire des choix et tout. Mais c'est comme un thème général, c'est comme quelque chose de général qui vient te positionner. Donc, je vous encourage aussi, là où vous êtes, priez, Seigneur, c'est quoi les grands axes de ma vie en cette année 2022? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? C'est quoi le plan? Donc, c'est sûr que lui, il a le plan. Maintenant, peut-être vous ne l'avez pas encore compris. Dans certaines églises, le pasteur, il donne un plan. Mais je pense que même si le pasteur ne le fait pas, il y a un plan personnel. Même s'il est donné, il y a un plan aussi pour vous à titre personnel. C'est de demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi le plan que tu as prévu pour cette année? Quel est le grand thème? Sur quoi est-ce que tu veux qu'on travaille cette année? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la marche avec Dieu? Dieu surprend. Moi, parfois, je prie et puis j'ai quelque chose qui arrive et je me dis, waouh, moi, je n'avais pas pensé à ça. Et moi, personnellement, ça m'aide beaucoup pour prendre des décisions. C'est parce que c'est comme si ça me donnait une ligne. Ah oui. Et dans cette ligne, quand il y a des propositions qui viennent un peu à gauche, à droite, j'essaie toujours de voir est-ce que ça cadre avec la ligne que j'ai eue. Et c'est ça, au final, qui va déterminer certaines décisions que je vais prendre. La Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Et c'est certain que hier, on a parlé de la volonté de Dieu et le fait de savoir, de faire cet effort de rechercher la volonté de Dieu, c'est de demander, Seigneur, est-ce qu'il y a un mot, est-ce qu'il y a une phrase, est-ce qu'il y a un verset, une parole que tu veux me donner pour l'année qui arrive, qui va pouvoir me porter, qui va pouvoir m'encourager aussi, mais comme tu le dis, Aurélie, qui va pouvoir me cadrer parce que la vie est faite de plusieurs opportunités et faite de plusieurs choix, et quand on n'a pas de cadre, c'est facile d'aller un petit peu dans toutes les directions. Et si aujourd'hui ou ce soir ou demain, le Seigneur vous donne un cadre pour l'année 2022, et bien sûr, c'est pas un cadre qui est rigide. Si Dieu vous donne un mot et qui vous dit consécration, ça veut pas dire que vous ne pouvez plus jamais voir personne, que vous allez devoir vous enfermer dans une grotte pendant 1 an, mais ça veut dire que vous devez mettre en place dans votre vie des stratégies pour pouvoir augmenter votre vie de consécration, et que c'est là que le Seigneur va vouloir vous rencontrer, et ça devient une priorité. Donc peut-être si on vous propose de faire des heures supplémentaires, même d'avoir une promotion au cours de l'année, vous rappelez, ah non mais moi ce que j'ai reçu c'était une année de consécration, et cette promotion elle est géniale, mais ça va me demander beaucoup plus d'investissement dans mon travail, ça va me demander beaucoup d'heures, et moi ce que j'ai reçu du Seigneur c'est la consécration, c'est pas compatible, et du coup ça va vous permettre de discerner aussi plus facilement. Ça veut pas dire que c'est plus facile dans l'âme, mais en tout cas c'est plus facile à faire à savoir ce que Dieu veut qu'à faire ce choix. Non, en fait je dois décliner cette promotion si vraiment je veux rester dans le plan, dans le cadre que Dieu a prévu pour moi cette année. Et c'est pour ça que c'est important, comme tu dis Aurélie, de chercher cette direction. Et comme tu le dis, beaucoup d'églises vont donner une direction, vont donner un thème qui va comme donner le
le go à la vision de l'Église et forcément, ça nous impacte en tant que membre de l'Église. Et avec cette vision, c'est important que vous aussi, vous sachiez ce que Dieu veut vous dire à vous de façon personnelle. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez compatible, c'est assez complémentaire et c'est de se dire « Ah, c'est fou, c'est exactement ce que j'avais reçu » ou ça va dans la même lignée de ce que j'avais reçu. Et du coup, ça nous permet de pouvoir nous structurer dans notre vie puis de se dire « Ok, au mois de janvier, je sais au moins un peu dans quelle direction je vais, même si Dieu ne me donne pas forcément tous les détails non plus. » Oui, ça, puis après ça, osons marcher avec confiance aussi. Ouais. Parce que c'est sûr que c'est beau de faire sa liste, puis déjà, il y a ces projets, super, merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans ma vie, mais marchons dans la confiance. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les années passent, mais lui ne change pas, il nous aime, il a des projets pour notre vie, il y a plein de choses, puis je pense que vraiment, quand on arrive vraiment à marcher dans cette attitude de confiance, du coup, peu importe ce qui va se passer, peu importe les projets qu'il y a devant nous, on va être avec confiance, on va pas regarder à nos émotions, on va pas regarder à une situation, mais on va dire, Seigneur, ok, tu m'as, en commençant l'année, tu m'as mis ça sur le cœur, j'ai senti que j'allais aller dans cette direction, je veux te faire confiance, peut-être que ça, je le comprends moins, mais je vais quand même passer, parce que tu m'as dit, je vais te faire confiance, je vais rester sur ce que tu m'as dit, et lorsqu'on marche comme ça, ce qui est beau, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est que Dieu nous surprend en plus, toujours, même au-delà de ce qu'on avait peut-être écrit ou ce qu'on avait reçu dans la prière, Dieu va vraiment nous surprendre quoi, d'une grande façon, donc ça nous encourageait à marcher dans la confiance, quoi. Aussi, j'encourage les gens à présenter leurs vœux à Dieu, tout simplement. Parce que dans le monde, les gens le font. Ils viennent, ils présentent des vœux et tout. Quand tu vas vers le chef d'État, tu viens, tu présentes des vœux, puis les gens viennent avec des cadeaux, des trucs, ils présentent des vœux. Et c'est bien de le faire avec Dieu aussi. Dieu, c'est notre Père. Dieu est là pour nous secourir, pour nous aider. Mais venons vraiment en disant à Dieu, Seigneur, voici 2022 devant moi. Voici peut-être des choses que j'aimerais que tu m'aides à réaliser, à accomplir. Et n'ayons pas seulement des vœux orientés sur nous, ayons également des vœux orientés vers la volonté de Dieu. C'est important. Moi, je me rappelle en 2013, 2012 ou 2013, j'avais dit à Dieu, à l'époque, j'étais étudiante et puis j'avais plus beaucoup d'argent. Et puis j'avais dit à Dieu, ne me laisse pas finir cette année avec les dettes. C'était juste ça que j'avais dit. Et puis là, vers la fin de l'année, là, ma sœur, elle m'a fait un gros chèque. J'étais trop contente. Et puis, ça a soldé vraiment toutes mes dettes. Mais c'est un vœu que j'avais dit à Dieu. Et j'encourage les personnes à ne pas limiter Dieu, en fait. Dieu est bon. Et faire des vœux, c'est bien. Je dis, Seigneur, pour cette année 2022, je veux que tu m'amènes à tel endroit. Dans ma foi, je veux prendre des pas de géant. Je veux marcher avec toi. Là, il faut être prêt à relever de grands défis si tu fais ça comme vœu. Effectivement. Et moi, je trouve ça très bien. Vraiment, sérieux, pour moi, c'est ça qui... c'est même moi, personnellement, c'est des choses comme ça qui, moi, me motivent. Tu vois, c'est comme je veux vivre des choses incroyables. Je veux te connaître comme je ne t'ai jamais connu. Il faut que tu ouvres mon cœur à des nouvelles choses, à de la nouveauté. Et puis, si vous avez aussi des besoins personnels, c'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, pour cette année 2022, mais j'aimerais trouver du travail. Ça fait peut-être longtemps que je cherche, mais j'aimerais trouver du travail. J'aimerais qu'au niveau de mes relations, peut-être j'aimerais me marier, j'aimerais avoir ce premier enfant. C'est vraiment, n'hésitons pas à faire nos vœux à Dieu. Et Dieu est fidèle et dans sa grâce, il va nous accompagner tout au long de l'année. Et on va voir que Dieu exauce. Moi, j'écris souvent certaines choses que je demande à Dieu. Et un jour, j'ai ouvert mon cahier, mais j'étais étonnée. Dieu, il exauce vraiment. Et ça, c'est quand on lui fait des vœux, n'hésitons pas en fait, parce qu'il pourvoit. C'est vrai, il pourvoit, il le fait. Et encore une fois, c'est vraiment important d'écrire, comme vous l'avez dit dans la semaine, parce que ça nous permet de nous rappeler. On se rappelle de ce qui ne s'est pas passé comme on voulait, mais quand on l'écrit, finalement, on se dit « Wow, Seigneur, tu as été plus fidèle que ce que je pensais. » Et aussi, on voulait vous encourager, si vous avez vécu des moments difficiles, comme Aurélie l'a dit, mais aussi des échecs. Ça a été peut-être une année parsemée d'échecs pour vous,
des petits et des grands échecs. Et vous vous dites, 2022, 2022, qu'est-ce qui va se passer? Et vous encouragez avec ce verset, 7 fois le juste tombe et il se relève. Et si c'était une année où vous êtes tombé à plusieurs reprises, vous avez vécu différents échecs, vous vous êtes déçu vous-même, 2022 est l'année où vous allez encore une fois vous relever, une année où vous allez encore une fois voir Dieu agir, mais ne tombez pas dans ce mensonge que 2022, vous n'avez aucune attente. Ce serait mieux pour vous d'avoir aucune attente, aucune expectative, parce que vous êtes un échec au final et que 2022 ne sera que la manifestation de cet échec, de ce gros échec que vous êtes. C'est un mensonge. En 2022, Dieu veut encore faire quelque chose en vous. Dieu veut encore vous utiliser. Et non, ce n'est pas fini. Et Aurélie l'a dit en ouvrant l'émission, les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Et les bontés de Dieu vont aussi se renouveler en 2022. Alors, je veux vous encourager à saisir avec foi, oui, que les bontés de Dieu se renouvellent pour vous, même si vous n'avez pas été à la hauteur en 2021, même si vous avez fait des erreurs, même si vous avez fait des mauvais choix. La pire décision que vous pourriez faire, c'est de rentrer en 2022 avec cet état d'esprit, écoute, je suis déjà allée tellement loin, ça va tellement mal que ça sert à rien, j'ai même pas le courage, j'ai pas l'envie de croire. Et aujourd'hui, on veut vous secouer dans l'amour et vous dire non, 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 2022 sera l'année pour toi de la restauration, sera l'année d'un nouveau début, sera l'année de la consolation, sera l'année du relèvement. Dieu ne souhaite pas, ne veut pas et te dit aujourd'hui, lève-toi et marche, lève-toi et mets-toi en action, ne reste pas sur ce lit de péché, ne reste pas sur ce lit de maladie, ne reste pas sur ce lit de chômage, ne reste pas sur ce lit d'échecs, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta famille. Il y a eu des erreurs de fait en 2021, c'est vrai, mais 2022, fais confiance au Seigneur, confie-toi en lui et refuse de te dire je resterai dans cette situation parce que Dieu a tellement mieux pour toi. Ouais, c'est ça, puis moi ça me fait penser au verset « L'homme fait ses plans, mais l'Éternel dirige les pas ». Puis de dire que oui, c'est vrai qu'on peut peut-être faire des erreurs, on peut peut-être se tromper, il peut y avoir plein de choses, mais lorsqu'on décide de se réaligner avec Dieu, de repartir à zéro, je pense vraiment qu'il peut nous réaligner avec ce plan, avec son plan. Et en fait, c'est beau parce que des fois on se dit « Oui, mais j'ai perdu tellement de temps, comment je vais faire, ça sert à rien, tout ça et tout ». Mais Dieu te réaligne, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu vas repartir là où tu étais il y a 20 ans. Peut-être qu'il va même utiliser tout ce que tu as vécu, tout ce qui s'est passé, il va peut-être le tourner pour sa gloire et du coup, tu vas repartir à une place où tout ça ne sera pas perdu en fait. Et c'est ça où il faut être encouragé, c'est que faut toujours rester dans l'espoir que non, oui, c'est sûr, on a fait des erreurs, mais Dieu peut tout tourner pour sa gloire. Et je pense qu'on peut vraiment repartir à zéro, quoi, voilà. Et racheter le temps. Et racheter le temps, effectivement. Donc, soyons dans l'espérance qu'il y a encore des beaux jours, il y a plein de choses que Dieu a prévues pour nous. Et le meilleur est devant. Moi, j'aime trop ça. C'est trop encourageant de se dire ça, je trouve. C'est vrai. Et puis, Dieu a prévu qu'on aille de gloire en gloire. Et ça, c'est important. Il y a des projets, peut-être que les gens n'ont pas fini. En 2022, je finis mes projets. Parce que, des projets qui n'ont pas commencé. C'est ça, ceux qui n'ont pas commencé, je commence ces projets en 2022. Donc l'idée vraiment, c'est d'avancer. C'est pas de faire du statu quo, c'est vraiment d'avancer. Et aussi, en 2022, je gagne encore plus d'âmes, je porte du fruit. C'est des choses qui doivent être intégrées dans nos objectifs. Parce que quelquefois, on a des objectifs pour avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, mais on n'a pas ce type d'objectif-là. Et c'est important de porter du fruit, des choses éternelles. Et ça doit faire partie de nos aspirations pour 2022. C'est de dire, Seigneur, cette année, peut-être j'en ai gagné 1 ou 2, mais j'aimerais gagner 10 en 2022. Et n'hésitez pas à... Moi, j'aime trop ça. Moi, j'aime des objectifs qui dépassent parce que quand je m'adresse à Dieu, je sais qu'il est puissant et je sais qu'il va le faire d'une manière ou d'une autre. Donc parfois, je mets des trucs, la barre haute. Et puis là, je me dis, OK, Seigneur, cette année,
on va faire ça comme ça. Et puis, mais après, tu te laisses inspirer parce que c'est pas toi. Tu peux, comme tu as dit, l'homme, il a ses desseins, mais c'est le Mhm. projet de Dieu qui s'accomplit. Mais je mets quand même des objectifs qui sont pas juste, voilà, j'ai gagné un, je veux gagner deux. Non, il faut que je pousse beaucoup plus loin que ce que moi-même, je peux atteindre si je me déploie un minimum. Voilà. Donc, c'est souvent ça. Et même sur le plan financier, cette année, je donne plus. Mhm. L'année passée, j'ai donné un certain montant, mais Seigneur, accorde-moi la grâce de doubler ce montant dans mes dons. Moi j'aime des choses comme ça. J'aime faire des prières comme ça parce que ben, quand on dit aller de gloire en gloire, c'est dans ce que Dieu a prévu pour nous, mais c'est aussi dans nos responsabilités vis-à-vis de Dieu. Et parfois, on voit juste aller de gloire en gloire dans ce que Dieu a prévu pour nous. Oui, je grandis, je fais ci, je fais ça. Mais dans ce que toi, tu dois faire, il faut aussi que tu ailles de gloire en gloire. Et c'est les nouvelles années, c'est souvent l'occasion de dire à Dieu, mais Seigneur, ben voilà, j'ai vu où j'en étais au niveau, par exemple, financier, mais cette année, j'aimerais donner plus. J'aimerais avoir un cœur encore plus généreux. J'aimerais que, je ne sais pas, toucher plus de gens par mes dons, par des offrandes. J'aimerais, je ne sais pas, rencontrer peut-être des orphelins, être en contact avec des SDF, des personnes que dans mon quotidien, peut-être j'ai pas, mais c'est des prières qu'on fait à Dieu pour que le Seigneur, il ouvre ce type de porte. Ce qui est sûr, c'est que si on ne prie pas pour des choses comme ça, si ça ne fait pas partie de nos ambitions, ben, c'est sûr que la personne va passer, mais tu ne sauras pas que voici quelqu'un Eh oui. que Dieu a mis sur ton chemin. Et aussi, quand on prie pour des choses comme ça, moi, c'est une remarque que j'ai faite, hein, quand on prie pour des choses qui concernent le Seigneur, Mhm. vraiment l'inspiration, les choses qui sortent, ça ne vient pas de vous. Quand tu pries pour tes besoins, oui, il y a beaucoup de choses qui viennent de toi. Mais quand tu commences à prier pour les choses qui concernent le royaume de Dieu, beaucoup de choses qui sortent ne viennent pas de toi. Mhm. Il y a de fortes chances que c'est vraiment, tu es en train de taper juste dans la volonté de Dieu. Et ces choses-là, quand tu les notes pour les accomplir, mais ça fait une différence. Mhm. Et ça, notez bien ça, ne pas juste prier ou vous mettre des objectifs personnels qui répondent à vos propres besoins, vos propres aspirations. Non pas que ce soit mauvais, mais ça ne peut pas être juste ça. Ça ne peut pas être juste, je veux un nouveau travail, je veux une nouvelle voiture, je veux ci, je veux ça. Ce ne sont pas des mauvaises choses. Dieu prend plaisir à donner et à bénir ses enfants, mais de se dire, comme tu l'as dit Aurélie, il y a des vœux qu'on doit faire pour Dieu et pas pour nous en fait. Et de se dire, bah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire pour toi? Comment est-ce qu'en 2022, je vais pouvoir porter du fruit? Je vais pouvoir être un vase utile entre tes mains? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est là où, bah, c'est sûr, on peut être surprise nous-mêmes par ce qui va sortir parce que c'est Dieu qui est en train de parler. Et tandis que quand on parle de nos besoins, bon, on parle de quelque chose qu'on connaît, on parle à partir d'une réalité. Mais là, quand on demande à Dieu, mais comment est-ce que toi, tu vas vouloir t'exprimer à travers moi, c'est là où on voit que c'est plus la même personne qui est en train de parler. Ce sont des paroles qui viennent directement du ciel. Et c'est vraiment important, en effet, de pouvoir les écrire, de pouvoir les inscrire, parce que vous allez pouvoir prier dessus. Et si on ne les écrit pas, c'est vrai que c'est des choses quelquefois qui sont complètement folles, en fait, que c'est des choses que notre intelligence a même du mal à accepter, à imprégner. C'est important régulièrement de pouvoir y retourner et de pouvoir le lire. Et avant, et pour qu'on termine cette journée, cette dernière journée avec vous, eh bien, on va prier aussi pour vous. On veut prier pour vous. Est-ce qu'une de vous voulait ajouter quelque chose avant qu'on prie? On peut Non, prier. ok. Ok, on va prier. Donc, Aurélie, tu peux commencer. On va dire merci à Dieu déjà pour cette année qui est écoulée et puis après on va tout simplement lui présenter notre année 2022. Seigneur Jésus, comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as permis que nous fassions ces émissions, que nous connectons avec ces personnes qui nous regardent. Merci Seigneur Jésus parce que tu as élevé cette œuvre qu'est EMCI TV. Merci pour tout ce que tu as fait tout au long de cette année. Vraiment Seigneur, tu as accompli des choses incroyables et nous voulons prendre ce temps de te dire merci. Merci pour nos vies ici et merci pour la vie de toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Merci Seigneur parce que quels que soient les défis, quelles que soient les situations qu'ils ont pu traverser,
passé, tout au long de l'année, toi, tu as été fidèle. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est parce que ta fidélité a parlé pour nous. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour les projets qui ont été accomplis. Merci pour ta grâce qui s'est renouvelée chaque matin. Merci parce que même lorsque c'était difficile, tu nous as relevés, Seigneur Jésus-Christ. Tu ne nous as pas laissés à terre. Merci parce que lorsqu'on a souffert, on pensait que c'en était fini de nous. Mais toi, tu étais là. Tu as été fidèle. Et aujourd'hui, peut-être on pleure encore par rapport à certaines choses. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous voulons exalter ta fidélité. Nous voulons exalter ta bonté. Nous croyons que tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu qui est avec nous. Et voilà pourquoi, Père éternel, nous venons tout simplement te confier nos vies. Nous te confions cette année 2022 qui s'ouvre devant nous. Seigneur, que ce soit une année de grâce, que ce soit une année où tu as fermé l'ouvrage de nos mains, que ce soit une année où ta fidélité parle en notre faveur, que ce soit une année de joie, une année où tu remplis notre bouche de rire, une année où tu nous étonnes, Seigneur Jésus-Christ, une année où tu fais des choses incroyables dans notre vie. Là, il y avait des retards, Seigneur, que ce soit une année où tu rachètes le temps, que ce soit une année de restauration, que ce soit une année d'affermissement dans tes voies, d'affermissement dans ta parole, dans ta volonté. Il faut, Père éternel, que dans un an, quand on revienne faire ce bilan, nous puissions, Père, dire, voici là où Dieu m'a amené cette année. Tellement il a été bon, tellement il a été fidèle. Seigneur, nous bénissons cette année 2022 en ton nom. Oui, Seigneur, nous déclarons que c'est une année où du fruit sera porté pour ta gloire. C'est une année, Seigneur, où on gagnera encore plus d'âmes dans ton royaume. C'est une année, Seigneur Jésus-Christ, où tu nous amènes dans de nouvelles expériences avec toi. C'est une année de vie, c'est une année de grâce, c'est une année là où la stérile enfante. C'est une année, Seigneur, là où des maisons sont remplies de joie, là où les enfants rient, les parents rient. C'est une année de paix, c'est une année de victoire. Merci, Seigneur Jésus, pour cette belle année que tu ouvres devant nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ouais, Seigneur Jésus, merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Merci tellement. Quel privilège de t'avoir, Seigneur, de t'avoir dans nos vies, Seigneur. Puis merci pour tout ce que tu fais, jour après jour, mois après mois, année après année. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu ne nous laisses jamais tomber, Seigneur Jésus. On peut toujours compter sur toi, Seigneur Jésus. Peu importe quoi, peu importe nos situations, peu importe ce qu'on vit, Seigneur, tu es présent, tu es fidèle, Seigneur. Puis merci pour cette nouvelle année, Seigneur, dans laquelle on rentre, Seigneur. Merci parce que tu vas encore nous surprendre au-delà de nos attentes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de vraiment encore plus nous passionner par toi, Seigneur, qu'on ait cette soif, Seigneur Jésus, en nous de toi, Seigneur, que vraiment, que tu puisses vraiment, Seigneur Jésus, on peut voir plus de toi, Seigneur, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur Jésus, que vraiment on puisse avoir ces remises en question dont on a besoin, Seigneur Jésus, qu'on puisse avoir soif de guérir, Seigneur Jésus, avoir soif d'être délivré, Seigneur Jésus, avoir soif de faire une différence dans la vie des gens, Seigneur Jésus, que vraiment on puisse regarder plus à l'autre aussi, Seigneur Jésus, propager ton amour, Seigneur Jésus, propager qui tu es autour de nous, Seigneur Jésus, que notre seul désir, ça soit vraiment de te ressembler, Seigneur Jésus, puis d'accomplir ta volonté, Seigneur. On s'attend vraiment à toi dans cette nouvelle année, Seigneur. Puis merci parce que tu vas nous surprendre au-delà de nos attentes, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors nous voulons vous souhaiter une excellente année 2022. Et oui, ensemble encore dans Parole de Femme, nous allons nous rire de l'avenir avec foi et avec émerveillement de ce que Dieu fait. Et aujourd'hui, je me réjouis parce que je crois qu'il y a des manteaux de tristesse, des manteaux de deuil, des manteaux d'offense qui vont rester dans le passé et que vous entrez dans cette année 2022 avec expectative, avec un cœur léger, avec un cœur pur, des mains pures pour pouvoir adorer le Seigneur, pour pouvoir faire sa volonté, pour pouvoir croire comme au premier jour. Et merci, je remercie le Seigneur parce que je sens qu'il y a des femmes qui ont été comme revigorées dans leur foi et que vous appréhendez maintenant, non pas avec peur ce début d'année, mais avec foi en vous disant, mais Seigneur,
tu as prévu quelque chose de bon pour moi et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Alors on remercie encore le Seigneur pour vos vies, de vous avoir gardé tout au long de 2021 et on se retrouve en 2022. Yeah!